Comment modifier les statuts de son URL? Et ben, c'est ce que je vais vous partager dans ce tuto complet en le faisant pour la mienne. Donc on est parti directement sur mon écran. Dans mon cas ici, ça va être pour un changement d'adresse, mais une modification de statut, ça peut être un changement de nom, un changement d'activité, un apport de capital aussi supplémentaire, etc. Donc pour ça, je vais passer par le service de LegalPace par lequel je suis déjà passé une fois pour faire une modification. Donc ça va permettre d'éviter d'avoir aucune gestion avec le greffe, avec l'administration. C'est eux qui gèrent toute cette partie parce que c'est vraiment une galère à faire son dossier soi-même pour de la modification de statut. Donc je vous mettrai un lien dans cette vidéo pour suivre les démarches en même temps et je vais me mettre directement sur modifier les statuts de ma SARL/EURL juste ici. Et d'ailleurs, je vous mettrai aussi sous cette vidéo un code promo que vous pouvez utiliser qui est JulienEK qui vous donne droit à 15% de réduction sur la modification des statuts de son URL. Donc là, je vais faire suivant juste ici. Donc je vais faire toutes les démarches de A à Z. Donc dans quel délai souhaitez-vous effectuer vos modifications statutaires? Donc dès que possible, suivant. Ensuite, là, on va pouvoir mettre notre société. Donc moi, mon sirène, il est juste là. Et ensuite, la raison sociale, donc c'est le nom de votre URL. Et la forme sociale, donc URL juste là. Parfait. Ensuite, quelles sont les modifications que vous souhaitez effectuer? Alors, sachez que des modifications, vous pouvez en faire plusieurs en même temps. Moi, dans mon cas ici, c'est juste un changement d'adresse de siège social. Mais sinon, ça pourrait être voilà, modifier le nom, une augmentation de capital, le nom commercial, etc. Et si vous cliquez sur afficher plus, vous avez encore d'autres choses qui sont proposées. Moi, ici, ça va être changer l'adresse du siège social et je vais faire suivant. Ensuite, la nouvelle adresse de votre siège social est située dans le même département que le siège actuel ou dans un autre département. Donc, moi, c'est même département, même région. Donc, je vais me mettre sur le premier. Je fais suivant. Avez-vous déjà effectué la déclaration des bénéficiaires effectifs de votre société? Alors, ça me dit rien, mais je pense que mon comptable se charge de ça. J'ai un très bon comptable, donc je vais mettre oui. Faire suivant. Et là, c'est les coordonnées personnelles. Donc, je vais mettre mon prénom et mon nom juste ici. Et le numéro, donc 07 69 03 17 60. Voilà, on fait suivant. Ensuite, la prochaine étape, donc finalisez votre commande, complétez quelques informations additionnelles, transmettez vos justificatifs et nous gérons ensuite toutes les formalités jusqu'à la mise à jour de vos statuts et de votre cabis. Bon, parfait. Suivant. Là, je vais mettre mon adresse mail. Donc, julienekpro55@gmail.com et je fais valider juste ici. Donc, c'est en train de s'enregistrer. Ensuite, j'arrive juste ici. Donc là, il y a deux packs qui me sont proposés. Il y a un pack standard et un pack express. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? C'est l'assistance téléphonique qui n'est pas présente sur le standard et le traitement express 24 heures qui n'est pas présente. Alors moi, dans mon cas, ça ne me dérange pas. Je vais quand même prendre le standard. C'est ce que j'avais fait la dernière fois et c'était très bien et très rapide. Donc je ne pense pas qu'ils mettent vraiment une grosse différence de délai entre les deux. Donc le standard, ça me va bien. Et si jamais vous êtes vraiment ultra pressé, prenez l'express. Mais bon, moi, je prends celui-ci. Je trouve que c'est le mieux. Je fais choisir ce pack juste là. Et là, j'ai un récapitulatif de ma commande avec tout ce qui est pack standard, donc procès verbal de modification, le dossier juridique, la validation et la transmission au greffe, les échanges aussi avec le greffe, avec l'administration, cabis mise à jour qu'on reçoit chez nous et la publication de l'annonce légale. Et après, on a des frais administratifs. Donc ça, c'est quoi? Ce sont des frais de l'État, exactement comme le jour où on a créé notre URL, on a eu des frais de greffe et des frais d'annonce légale. En fait, dès qu'on modifie des statuts, peu importe la modification de statut, que ce soit changement de nom, changement d'adresse du siège social, apport de capital plus important, etc. On a une nouvelle fois ces frais à prendre en considération parce que du coup, on a une nouvelle fois la mise à jour du RBE au niveau du greffe et aussi l'annonce légale qui va être une nouvelle fois publiée avec les modifications. Donc il y en a pour 246,10 € à ce niveau-là et au niveau de total, on est à 594,12 € avec 99,02 € de TVA déductible. Donc ça, dans mon cas, moi je vais de toute façon payer avec directement mon URL ces frais-là. Et j'aurai une facture que je vais faire passer sur la société. Et ici, vous pouvez utiliser un code de réduction. Donc, je vais utiliser le mien que je peux utiliser directement sur ma propre commande, qui est JulienEK tout en majuscule, qui permet directement d'avoir 15% de réduction. Donc là, j'en ai pour 549,30 €. On peut payer en 3 fois si on le souhaite. Moi, je vais le payer en une fois. Donc, je vais faire juste ici. Donc là, je vais payer par carte. Et une fois que c'est fait, on se retrouve de l'autre côté. Donc, c'est bon. Le paiement a bien été effectué. J'arrive ensuite sur cette page. Donc, j'ai un dossier qui m'a été créé. Et là, je suis juste ici. Je dois compléter le dossier. Ensuite, il est vérifié. Ensuite, je peux le signer. Ensuite, j'ai l'attente de la date de dépôt. Donc ça, c'est nous qui choisissons la date de dépôt. Si notamment on souhaite faire des modifications qui prennent date qu'à partir, imaginons, du 15 juillet, du 16 septembre, etc. On peut mettre aussi la date, si on le souhaite, du jour indirectement. Ça veut dire que dès que c'est bon, en fait, il est directement validé et déposé. Après, on a l'administration qui traite et la démarche, elle est validée. On a toutes les modifications. Donc, concrètement, le questionnaire, alors je viens de le compléter à l'instant pour mon URL. Bon, c'est très simple, c'est juste mettre son numéro de sirène, quelques informations personnelles. Dans mon cas aussi, l'adresse
l'adresse ici du siège social et la nouvelle adresse parce que c'est un changement d'adresse du siège social. Donc ça, j'ai pu indiquer tous les éléments. Et ensuite, j'ai la partie justificative, je n'ai pas encore fait. Alors là, c'est quoi? Statut complet de Hydra. Ok, donc là, de la première à la dernière page. Donc il faut que je fasse le dépôt des statuts ici que j'ai en PDF sur mon ordi. Après, extrait cabis de Hydra de moins de 3 mois. Donc il faut que je dépose le cabis aussi en PDF. Bon, je pense qu'on peut aussi mettre peut-être en photo, etc. Moi, j'ai tout en PDF. Ensuite, pièce d'identité à mon nom. Et ensuite, justificatif ici à mon adresse personnelle. Donc, c'est un justificatif de domicile. Donc, j'ai que ces 4 éléments. Et juste après, je pourrais faire la signature quand ça sera validé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer les dernières pièces justificatives juste ici. Donc, voilà comment ça se passe pour changer les statuts au niveau de son URL, que ce soit pour un changement d'adresse, que ce soit pour un apport de capital plus important, un changement d'activité ou tout autre. Donc, n'hésitez pas si vous avez la moindre question à me la mettre en commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Et comme j'ai dit, je vous mets le lien à cette vidéo pour modifier les statuts de son URL facilement. Et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est Julien Oka qui vous donne 15% de réduction sur les modifications de statut en URL. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.